Salut à toutes et à tous, c'est Mirancha. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tour de cartes assez sympa, qui est plutôt facile à faire. Du coup, je vais vous montrer. Donc on va dire, par exemple, à mon spectateur, je vais lui dire de me dire stop quand il le désire. Hop. Par exemple, stop. Ok, bon, ça s'arrête à cette carte là. On va regarder cette carte. 5 de trèfle, ok. Je vais vous demander de couper le jeu, n'importe où, comme vous voulez. Bon, là j'ai personne, donc c'est moi qui vais le faire. Hop. Et hop là. Du coup, on va regarder... Enfin, on va essayer un truc. Regardez bien. Juste en tapant comme ça sur le paquet, et on voit un petit claquement de doigts. Attention. On retrouve la carte jumelle. Bon, c'est plutôt pas mal. On va revenir au tas que vous avez coupé, donc vous aviez coupé à cet endroit-là. Donc je le reprends, si j'y arrive. Voilà. Je le reprends, et on va compter 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, c'est plutôt cool. Ensuite, on va remettre le tas comme ça. Et puis, on va regarder la carte qui est juste en dessous. 5 de carreau. On a retrouvé nos 5 cartes. Enfin, nos 4 cartes, pardon, nos 4 cartes de 5. Franchement, c'est plutôt cool. Et regardez tout à l'heure ce qu'on a, les 4 cartes qu'on a retirées. Les 4 as. Voilà. Passons tout de suite aux explications. Ok, donc pour les explications. Pour ce tour, vous aurez besoin d'un jeu de 54 cartes totalement normal et d'une petite préparation. Du coup, il faut que vous retiriez de votre jeu vos 4, 5 et vos 4 as. Une fois que vous l'avez fait, vous pouvez prendre votre jeu, vous pouvez mélanger, n'importe. Et vous allez poser sur la table un 5 noir suivi d'un 5 rouge. Par exemple, moi là j'ai pris trèfle et cœur. Et vous les mettez comme ça dessous, avec le noir dessus. Ensuite, vous prenez votre 5 noir qui reste, donc du coup ici le pic, et vous le mettez dans votre jeu de cartes. Vous le mettez et puis vous fermez votre jeu. Comme ça on voit pas qu'il y a une carte dedans. Et pour le dernier, 5, vous allez prendre vos 4 as, mettre le 5 par-dessus, comme ceci, et tout mettre sur le tas. Comme ça. Et vous êtes prêt à commencer votre tour. Du coup, ce que vous avez, c'est un 5 ici, un 5 ici, dans ce sens-là. Et à la fin, vous avez un 5 et 4 cartes. Plus la carte qu'elle a. Du coup, là, vous êtes prêt à commencer votre tour, vous pouvez entrer sur scène. Okay. Donc du coup, vous allez arriver avec votre paquet déjà prêt. Faut pas le mélanger, sinon c'est un peu foutu, ou alors vous faites vraiment un bon faux mélange. Et vous allez dire à votre spectateur que vous allez lui faire... qu'il vous dit stop quand vous allez distribuer. Donc il va falloir que vous fassiez une petite technique, c'est que vous allez mettre en arrière discrètement votre dernière carte, comme ceci, et il faut que ça soit dans un angle où on le voit pas. Enfin, où le spectateur ne le voit pas. Moi de mon angle ça donne un truc à peu près comme ça. Hop, comme ça. Et du coup vous allez faire tirer, pardon, carte après carte, comme ceci. Donc faut pas que le 5 en bas il bouge, comme ceci, jusqu'à ce que votre spectateur vous dise stop. Là on vous dit stop, vous tirez, vous prenez la vôtre et vous la mettez à côté. Après vous remettez ce que vous avez en main sur le bout de tas que vous avez commencé sur la table. Voilà. Et là vous allez demander à votre spectateur de couper. Donc il coupe, blablabla, comme ça, n'importe. Et vous allez mettre le tas du dessus sur la table, et par-dessus vous allez mettre l'autre, qui était en dessous à la base. Du coup, ce qui veut dire qu'on se retrouvera toujours avec le haut du tas en dessous. Et pour un peu qu'il oublie dans quel ordre vous l'avez mis, vous allez lui dire « Or, on va regarder la carte que vous avez piochée. » Donc c'est le 5 de trèfle, et vous allez lui montrer que, oh, par magie, en tapant comme ça, il y a son homologue qui va apparaître dans le jeu. Du coup voilà, et maintenant vous revenez sur le tas, enfin sur les deux tas, vous remettez celui du dessus sur la table et vous reprenez l'autre. Du coup ça veut dire que vous avez toujours vos 4 as et le 5 par-dessus. Ça il n'est pas censé le savoir. Et du coup vous allez dire, vu qu'on a eu 2-5, on va essayer de continuer.
Du coup, vous allez dire, allez, on va compter 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, bon, vous allez retomber sur le carreau. Et vous allez mettre ce tas que vous avez en main sur l'autre tas. Vous allez dire, eh ben, regardez dessous l'autre, on a encore un 5. Et là, déjà, il va être bien époustouflé. Et puis après, vous allez lui dire, on va regarder quand même les 4 cartes qu'on a piochées. Ça peut être bien. Et c'est là que vous allez sortir les 4 as. Donc voilà, si ce tour vous a plu, je vous incite à mettre un petit commentaire, à dire quelle histoire vous pouvez raconter pour un peu distraire, ou comment vous avez raconté à votre public le tour. Puis je vous invite aussi à mettre un petit j'aime et à vous abonner. Merci. Allez, salut!